Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, welcome to my channel. Si tu es nouveau, que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a plein de surprises avec moi. Je vous réserve plein de surprises, des bonnes recettes, des fashion type et tout. Donc n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme promis, j'avais posté une vidéo pour que vous me posiez des questions sur moi. J'ai eu quelques questions auxquelles je vais répondre. Désolée si vous n'aurez pas la réponse aux questions que vous n'avez pas posées. Donc, je répondrai seulement aux questions qui ont été posées. Donc, on y va aux réponses après mon intro. Donc, je vais répondre à la première question qui m'a été posée. C'était une question en anglais. Why do you live of the pandemic of COVID here? I'm living in Poland, in cities called Szczecin. Szczecin is close to the German border, so I'm 2 hours from Berlin. That is fantastic for me. The pandemic of COVID-19 here is okay because Poland was one of the first countries to close the border with the other. So we don't have so much case like in France or in Germany, but it's okay now. We are safe. We are safe. We go to shop normally, but we have to wear the mask only in the shop and the bus. And we avoid to go to the hospital for any disease or something like this. You have to call your doctor and you talk with him on phone. He send you one code on your telephone to go to take your medicine in the pharmacy. Pharmacy, or to say pharmacy. To the chemistry. My English is so bad now. I know about what is pharmacy in Polish and in French, but in English, but let me check. Okay. So you can go to take your medicine to the pharmacy. So I can say that Poland manage well the pandemics. Ok. La question suivante, c'était en français. Comment tu as passé la période de confinement? La période de confinement était beaucoup stressante parce que je suis mère seule avec mes 2 enfants ici. Non, tu vois, je devais sortir, revenir à chaque fois. Faire attention à ne pas prendre le virus, ramener à mes enfants. C'était vraiment stressant les premières semaines, mais après, tout allait comme il fallait. Donc, on a pris nos précautions. On a lavé nos mains, il faut laver les mains. On a lavé les mains, lavé les mains. J'ai désinfecté tout, même les potes. Ma carte de crédit que j'utilisais pour les achats, j'ai désinfecté tout cela. Même mon téléphone, je le désinfectais. J'étais devenue complètement maniaque. Lorsque j'avais une petite toux, j'avais l'impression que j'avais le Covid. Oh non, je commençais maintenant à paniquer. C'était le stress, l'angoisse. Mais ça, c'était que de l'allergie au pollen que je faisais. Vous voyez, le Covid arrivait au même moment que le pollen. Donc, pour moi, c'était vraiment stressant parce que je suis allergique au pollen et je dois tousser à chaque fois. Quand je respire un pollen, j'ai une toux vraiment sèche, une toux vraiment compliquée, une toux asthmatique. Donc, du coup, j'avais tellement peur. J'ai dit, j'espère que c'est le pollen et non le Covid. La question suivante, c'est comment as-tu appris à faire tes cheveux de toi-même? Je dirais que je suis autodidacte. J'apprends de moi-même. Quand j'étais au pays, que j'allais faire les cheveux chez les dames au marché des Makori, je regardais un peu dans le miroir comment elles s'y prenaient et tout, et j'enregistrais ça dans la tête. Donc, du coup, comme moi-même, je fais les cheveux maintenant, j'essaie de ne pas trop regarder dans le miroir parce que ça va me mélanger. Je fais confiance à mon 6e sens, mon 3e œil qui se trouve au bout des doigts. Vous voyez, quand on ferme les yeux, avec les doigts, on peut détecter certaines choses comme les aveugles le font. Donc, je fais confiance à mon 3e œil et je le tresse en touchant, bon, avec le toucher, je sais si j'ai raté une chose ou si je dois remplir ou si je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. Donc, du coup, c'est ça, je suis autodidacte et j'apprends des choses de moi-même quand je peux le faire. Voilà. Il y a une autre question, la question suivante est comment tu gères tes journées? Bon, comment je gère mes journées?
Voilà, bon, je n'ai pas de planning en tant que tel, mais j'essaie vraiment, vraiment de me ménager parce que j'ai deux enfants et je travaille, à part YouTube, j'ai mon travail professionnel que je dois faire. Donc, du coup, j'ai la chance d'avoir un travail de la maison. Donc, je me réveille tôt le matin, à 6 heures du matin. Et comme en ce moment, les enfants ne vont pas à l'école, sinon quand ils vont à l'école, je me réveille avant eux, je prends ma douche. Ensuite, je les réveille, je les dépose à l'école rapidement et moi, je viens travailler. Et pendant ces congés, les vacances, pendant les vacances scolaires, je me réveille à 6 heures du matin. Je travaille 8 heures de temps et je finis à 14 heures. Donc, du coup, j'ai gagné, ma journée est gagnée puisque si je finis tôt, j'ai encore la journée devant moi pour faire d'autres choses. Du coup, maintenant qu'il y a YouTube qui s'est ajouté, que je dois préparer et tout, je finis le travail à 14 heures. Je fais la cuisine, je filme, je passe un peu de temps avec les enfants, on sort faire du vélo, on va au parc. Et ensuite, après ça, je fais mon montage jusqu'à minuit. Mon sommeil est vraiment très court depuis qu'il y a YouTube dans ma vie. C'est vraiment compliqué YouTube. C'est pour ça qu'on vous dit de partager, d'aimer. Il y a le travail dedans, souffert. Hey. La question suivante, c'est quel est ton nom à l'état civil? À l'état civil, je m'appelle Alida Kwao Alida Sandrine. Ça, c'est mon nom de jeune fille. Kwao Alida Sandrine. Voilà. Voilà. Kwao Alida Sandrine. Donc, pourquoi as-tu commencé YouTube? Bon, je dirais que j'ai ma passion. J'avais voulu partager ma passion sur Facebook avec mes amis parce que j'adore la cuisine et j'adore aussi un peu les bégamages, les petites vidéos, des trucs comme ça, fashion. Et depuis que je suis jeune, j'avais voulu être mannequin moi-même, vous voyez. Donc du coup, partager ma passion de fashion sur YouTube, c'est comme réaliser mon rêve de mannequinat en fait. Et la cuisine, ça, c'est ma passion. Depuis que je suis jeune, ma mère m'a appris à cuisiner. Donc, j'aime cuisiner, j'aime découvrir les nouveaux plats. Et au fait, c'était pour partager ça sur Facebook. Et douceur de saveur douceur de Manou. Elle est venue me tirer sur YouTube pour venir faire. Elle est venue me tirer sur Facebook pour venir faire YouTube. Elle m'a dit, allons sur YouTube, copine. Elle dit, copine, allons sur YouTube. YouTube là-bas est mieux. Voilà, donc c'est elle qui m'a tiré pour venir sur YouTube. Moi, elle a dit, ma chérie, je ne suis pas trop YouTube, je suis sur Facebook. Elle m'a dit, non, non, YouTube est bon, allons sur YouTube. Donc voilà, voilà comment j'ai commencé YouTube pour pouvoir partager ma passion. Et voilà. Et c'était tout pour les questions. Donc, on s'est dit à bientôt pour une autre. Si vous avez d'autres questions, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme autre vidéo? Mettez-les en commentaire. Je vais essayer de satisfaire vos désirs. À bientôt. Bisous mes fans. Bisous mes Alida Love. Moi aussi, il y a des fans hein, dans l'amusement là. Mais Alida Love. Love. Ok, bisous. Je vous aime trop. Bisous, bisous.